Combien de temps on peut tenir en tant qu'éducateur spécialisé dans une institution sans péter un câble? Ça, c'est une question que je me pose depuis quelques temps, même si ça fait pas si longtemps que je suis éducateur spécialisé, parce que je me rends compte que c'est difficile de tenir sur le long terme. Qu'on regarde les professionnels sur le terrain ou qu'on se voit soi-même sur le terrain au bout de quelques mois, on se rend compte qu'on s'épuise très vite. Pourtant, on fait un métier qui a du sens, un métier qu'on a choisi et pour lequel on est content de se lever tous les matins. On se lève pour l'humain, mais la réalité du terrain, c'est qu'on finit vite épuisé et on peut être rapidement lassé de ce qu'on fait. Parce qu'il y a une grosse impuissance institutionnelle, une grosse charge émotionnelle dans ce métier, qu'on ramène parfois à table le soir avec nos proches, et parfois on a le sentiment d'être un pion dans un système qui manque de moyens. Donc au bout d'un moment, l'empathie elle sature, on devient cynique, ou pire, on en voit même s'éteindre. Et pour moi, tenir sur le long terme, c'est pas encaisser et essayer de tenir le plus longtemps sans rien faire, c'est essayer de trouver des solutions pour tenir plus facilement. Moi, ma façon de voir les choses pour tenir sur le long terme et ne pas finir en burn-out dans ce métier, c'est de ne pas dépendre à 100% de mon employeur. Mon objectif, c'est d'être à mi-temps en tant qu'éducateur spécialisé. Soit à 50, soit à 80%, ça je verrai encore. J'ai envie de travailler en structure pour garder le pied sur le terrain et parce que travailler en équipe c'est hyper important pour moi et que je trouve que c'est là qu'on fait le meilleur travail en général. Mais j'ai aussi besoin d'avoir un projet à côté qui m'appartient. Un projet entrepreneurial. Quand t'es entrepreneur, tu retrouves ton pouvoir d'agir. Tu ne subis pas les décisions d'un cadre ou d'un employeur, puisque c'est toi-même qui dois tout gérer. Tu crées, tu testes, tu échoues, tu réussis, et tout ça par toi-même. Personnellement, c'est cet oxygène-là qui m'a aussi aidé à tenir pendant mes études d'EduxP, puisque j'avais mes projets à côté qui permettaient de penser à autre chose, et ça m'a pas du tout pris d'énergie, ni fatigué pour mes études. Je trouve ça même important pour moi personnellement de pas avoir juste un badge éducateur spécialisé, et d'être figé dans cette chose-là sans pouvoir faire d'autres choses à côté. Mais je sais aussi que l'entrepreneuriat, en tout cas dans le milieu social, c'est pas forcément quelque chose qui est très répandu, voire qui peut être très mal vu, et j'aimerais déconstruire quelques tabous là-dessus. L'entrepreneuriat, ce n'est pas du vol, c'est valoriser une compétence. L'entrepreneuriat, c'est simplement développer quelque chose qui va servir aux autres, que ce soit un produit ou une compétence, et qui va améliorer leur quotidien ou résoudre leurs problématiques. Finalement, ça correspond à la même chose que le travail social, sauf que là, il y a une notion d'argent derrière qui vient récompenser le travail qu'on a fait. Moi, ce que je vois comme possibilité d'entrepreneuriat à côté d'EduxP, c'est soit un travail autour d'une passion qu'on peut avoir. Je vais vous donner l'exemple de ce que j'ai fait pendant mes études. Pendant les études, j'ai développé une passion pour le fromage à la maison. Un truc qui a vraiment rien à voir. Donc j'ai regardé des vidéos, j'ai appris à faire du fromage chez moi dans ma cuisine, et rapidement je me suis dit, ça pourrait être intéressant de partager ça. Du coup, j'ai créé une chaîne YouTube où je partageais des vidéos où je faisais mes recettes. Et à un moment, j'ai créé un produit, j'ai créé un kit tout en un qui permettait de faire son fromage à la maison aussi. J'ai atteint un chiffre d'affaires de 7 000 € sur ma première année. Et ça m'a apporté une sérénité financière pendant mes études et un sentiment d'épanouissement et d'accomplissement qui était génial. D'ailleurs, dans ces kits, j'ai mis tout ce qui était des valeurs importantes pour moi, c'est-à-dire des valeurs écologiques. Donc j'ai acheté des produits locaux, créés en France. Et une valeur de transmission, puisque pour moi, apprendre aux gens à faire leur fromage, c'est apprendre à faire des choses ancestrales qu'on a en France, des connaissances qui se perdent et que j'étais content de pouvoir partager. Mais ce qu'on peut faire comme côté entrepreneurial à côté du métier d'éducateur spécialisé, ça peut être aussi en lien avec le social. Par exemple, créer une activité de médiation animale, de médiation musicale, avoir une partie libérale de son travail, ou alors faire de l'analyse de la pratique. En fait, c'est offrir son expertise, mais autrement. Et pour moi, c'est vraiment un des points importants pour tenir sur le long terme dans ce métier, d'avoir aussi une partie personnelle et quelque chose qui va nous permettre de nous accomplir en dehors de l'institution. Il faut quand même faire attention, selon où vous êtes, quand vous travaillez dans le public, ça peut être plus compliqué d'avoir une entreprise à côté, mais parlez-en à votre employeur. Je trouve ça trop dommage que l'entrepreneuriat, ça soit un sujet tabou et que ça soit clivé entre le social et l'entrepreneuriat par moment, alors qu'en fait, les deux ont à s'apporter l'un et l'autre. On peut très bien apporter ces valeurs du social dans l'entrepreneuriat et faire des choses qui vont toucher et qui vont impacter autour de nous. Et en même temps, il ne faut pas avoir peur du gain financier qui est une récompense qui peut vous servir personnellement. En plus, on est sur des métiers, on ne gagne pas beaucoup. Donc gagner différemment grâce à l'entrepreneuriat, ça peut être un vrai équilibre pour avoir une vie personnelle plus confortable. Et comme c'est un sujet qui m'intéresse vraiment, l'entrepreneuriat, et que je suis éducateur spécialisé, je voulais proposer des séances individuelles pour parler de vos projets si ça vous intéresse. Vous verrez dans mon Linktree un lien pour prendre une heure de rendez-vous avec moi. Si ça vous intéresse, on pourra discuter de vos projets. J'ai pas mal de connaissances dans l'entrepreneuriat, j'ai déjà fait plusieurs projets qui fonctionnent et qui tournent aujourd'hui, dont je pourrais peut-être parler un jour sur cette chaîne. J'aimerais vraiment vous apporter mon expertise si ça peut vous aider. Donc vous retrouvez toutes les infos en description et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.